Nissan Ariya, consommation, autonomie et performance mesurée. Bon, on va essayer d'aller vite. 87 kWh de capacité utile, 91. Capa total, ok, 242 chevaux, 300 Nm de couple. Ça permet de faire mieux face à l'écart de poids de 142 kg par rapport à la version d'entrée de gamme. Oh putain, 2 tonnes 126, quand même. Presque 2 tonnes pour la version d'entrée de gamme, 0 à 100 7 secondes 6, Vmax 160 km/h. Alors la version long range affiche une autonomie de 533 km ou 525 dans la configuration Evolve haut de gamme. On y retrouve côté recharge 7,4 kWh AC, avec une option à 22 kW, à 1000 € quand même. 1000 € putain. Et un système charge courant continu, CCS combo, pas HDMO du coup, 130 kW. Ok, 534 km en conso mixte, c'est plutôt pas mal pour le coup. Ah bah tiens, il y a un tableau, voilà, les tableaux c'est bien ça. Ils ont mesuré 15,5 sur route, sur voie rapide 19,6, en 13,9 en ville. Vu la taille de la bête, franchement ça va je trouve. La conso est plutôt mesurée pour le coup. L'efficience c'est pas trop dégueulasse. Alors du coup, à 130 km/h, ils ont mesuré 23,4 kWh au 100. Bon, c'est dans des scores corrects pour le coup. Il ne fait aucun doute que la technologie mécanique du groupe est particulièrement à l'aise à basse vitesse, mais il fait aussi bien que la Mégane E-Tech, car au bout de cette route secondaire, nous avons noté une moyenne de 12,1 kWh au 100, sur une autonomie de 719 km. Il faudra recharger le modèle Y avant, puisque nous avons calculé 590 km. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Des consos intéressantes pour ce Nissan Ariya. Bizarrement, je m'attendais pas à ça. Bonne surprise. Trêve de comparaison avec le suivi américain, surtout lorsque la vitesse augmente à 110 km/h, il faudra tabler en moyenne sur une conso de 19,2, soit 453 km d'autonomie. À 130, la moyenne grimpe à 24,5. Ah oui, c'est un peu plus élevé que tout à l'heure. Au final, sur le plein complet, la différence est de 98 km. D'accord, donc là c'est les moyennes, ok. Bon après voilà, ça reste à peu près acceptable. Des performances plutôt intéressantes en tout cas. 242 chevaux, 300 Nm de couple. Le SUV japonais dispose d'une cavalerie bien suffisante, malgré sa masse supérieure de 142 kg par rapport à son homologue 63 kWh. Il affiche un ratio plus intéressant de 8,79 kg par cheval contre 9,10. Étonnamment, le 0 à 100 annoncé n'est pas meilleur qu'un chrono officiel de 7 secondes 6 contre 7 secondes 5. La cause, une courbe de couple encore un peu plus lissée pour ne pas saturer le train avant qui doit digérer les 300 Nm. Ils ont calculé les reprises en fonction de la capa de la batterie, ça c'est pas mal aussi. Intéressant. Alors les photos de l'intérieur, tiens. Ouais, il ressemble un peu intérieur au Kia, au Kia Niro là, je trouve. Avec les petits écrans, ça ressemble un peu, ouais. Il y a un air de Leaf 2 aussi, avec les écrans. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement ça va. Le niveau sonore, ok. Alors le coffre, 468 litres, est extensible jusqu'à 1350 avec la banquette à plat. Mais seul le coffre du plancher est très haut perché. Le seuil du coffre du plancher est très haut perché, ce qui compliquera l'installation d'objets lourds ou encombrants. La largeur de la malle est suffisante pour y loger une trottinette, mais sa hauteur fait sauter la plage arrière. Terrible. Alors attendez, parce que du coup là, ils ont des doutes sur la conso. Putain, c'est long leur truc, oh, putain. Alors, on va quand même lire tout, parce que c'est important. D'habitude, la jauge exprimée en pourcentage est assez linéaire, même s'il peut exister de menus variations d'un modèle à l'autre. Si la méthode n'a rien de très rigoureuse, il suffit parfois de rapporter le nombre de pourcents consommés au nombre de kilomètres. Ouais, c'est sûr, et on peut faire ça, ouais. Effectuer pour se donner une vague idée du taux de charge à l'arrivée avec la distance restante. En partant du principe que le parcours est similaire du point A au point B, ça va de soi. Dans la plupart des cas, quand vous avez effectué ce calcul, vous retrouvez à peu près la conso affichée concernant le parcours de référence. Et reste que nous avons rapidement émis des doutes au volant du Nissan Ariya, en prenant en compte l'évolution de la jauge au fil des kilomètres. En comptabilisant la perte sur notre boucle mixte, nous avons trouvé une autonomie de 476 km sur l'ensemble de la jauge, soit un résultat très inférieur aux 534 km trouvés, ce qui signifierait que le Nissan Ariya disposerait alors de 58 km d'autonomie mixte, soit près de 9 kWh cachés quelque part. C'est beaucoup pour une réserve d'énergie qui n'apparaît pas sur la jauge. Ça voudrait dire qu'on peut faire 50 bornes avec 0%. Je tenterai pas, hein, perso. Mais alors, est-ce qu'ils ont tenté, du coup c'est intéressant. Nous avons rapidement trouvé où se situe cette capacité lors de nos différentes recharges. Selon nos relevés, les bornes délivraient en moyenne 8,33 kWh par tranche de 10%. Perte comprise donc. Soit une quantité bien inférieure à ce que devrait prendre la batterie. Soit 8,7 kWh tous les 10% sans perte dans la plus grande des logiques. Donc un peu plus que les écrans des bornes.
un peu plus sur les écrans des bornes, vu qu'il est impossible que l'énergie délivrée soit inférieure ou égale à celle de la batterie. Si nous n'avons jamais effectué de recharge en dessous de la barre des 6%, il doit y avoir quelques kilowattheures de secours en dessous, nous avons effectivement remarqué que le dernier pourcentage, entre 99 et 100%, cachait un paquet de kilowattheures. D'après nos innombrables calculs, ça signifierait que le Nissan Ariya disposerait d'approximativement 78 kWh utilisables entre 0 et 99%. Rien d'alarmant, la capacité étant toujours de 87 kWh au total. Sauf si ça n'avait pas d'incidence sur les résultats observés. D'une part que la courbe de recharge, avec des puissances en fin de charge record, comme nous le verrons au chapitre dédié la semaine prochaine, mais surtout les consommations, puisque nous pensons que l'ordinateur de bord se serait alors trompé. Il semblait se reposer sur le taux de charge affiché, plutôt que sur le taux de charge réel, toujours à la discrétion du BMS. Voilà ce qui expliquerait son résultat record au Super Test, et pourquoi il serait le seul véhicule à dépasser son autonomie du LTP dans la réalité, dès lors, avec 21% de batterie consommée sur les 100%, sur les 100 km de notre boucle mixte. Entre autres exemples, la consommation a dû graviter autour des 18,3 kWh au 100, ce qui donnerait alors très grossièrement 475 km d'autonomie. Un résultat similaire si nous rapportions la capacité utilisable estimée à la conso observée. Voilà qui serait plus cohérent, avec moins de 10% d'écart par rapport à l'homologation. Nous noterons alors que cet écart serait l'un des plus faibles, alors que l'autonomie moyenne serait la meilleure de celle que nous avons mesurée jusqu'à maintenant. Reste à savoir si ce phénomène touche uniquement l'exemplaire d'essai ou tous les Nissan Ariya. Et bien entendu, ces conclusions sont presque théoriques. Il faudrait effectuer un test sur le même parcours avec les mêmes conditions à partir de 100% pour voir si le compteur de conso varie ou non. Ok, je vois. Il y a une petite escroquerie là quand même, j'ai l'impression, mais j'étais plutôt étonné des consos. La voiture pèse 2 tonnes 1 quand même, hein. Donc effectivement, on pouvait avoir quelques doutes. Et ils ont trouvé l'explication, c'est intéressant. Donc il y aurait sur 1%, il y aurait 9 kWh de marge. C'est énorme, c'est juste énorme. Bah écoutez, je vous invite à refaire le test. S'il reste 2 ou 1% de batterie, bah écoutez, vous faites le test, tout simplement, automobile propre, et vous roulez le plus grand nombre de kilomètres avec 1% de batterie, pour voir effectivement si vos explications sont logiques. Alors je vais juste regarder la taille de ce SUV, je me rappelle plus, les dimensions. Alors du coup, 4,60 m de long, 1,66 m de haut, 1,85 m de large. Ouais, il est gros quand même, hein. Plus gros qu'un Eniro, par exemple. Après, bon, les finitions intérieures ont pas l'air dégueulasses. Mais effectivement, cette conso qui était très bizarre, donc maintenant on a les premiers éléments de réponse. À vérifier si vous avez commandé ce Nissan Ariya, donc écoutez, vous me ferez un retour, hein, en commentaire. Mais vous faites pas avoir, même si vous l'essayez, hein, vous faites pas avoir par la conso basse parce qu'il semblerait qu'on est un peu grugé. Peut-être même qu'on est grugé le WLTP chez Nissan au final. Bon, affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Ciao.